Bonjour les Sagittaires, pour celles et ceux qui me connaissent, bienvenue et re-bienvenue. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, à la base je faisais des podcasts et là j'avais envie de faire des tirages pour les 2 prochaines semaines. On reste sur mon concept initial, c'est un tirage intemporel donc ça te parlera si t'es ici, c'est peut-être qu'il y a un petit message pour toi. On va juste changer et j'ai passé avec, j'ai switché du format podcast au format vidéo avec un joli petit décor et j'espère que ça te plaira. J'ai les cartes ici en main, vous ne le voyez pas, mais j'ai mon paquet de tarot en main. Et on va voir, là c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, où vous allez. Ok, assez énigmatique. Et les 2 prochaines semaines, le conseil. Waouh, ok. Bon, il y a une notion d'être inaccessible. Ça, c'est un ressenti que j'ai parce que aucun des personnages présents sur ces cartes, sachant qu'il est très... on pourrait dire coloré, il y a normalement de l'action dans les cartes, c'est très visible, c'est très direct. Là, on voit qu'on ne voit aucun personnage. Donc moi, ça va nous inviter, en tout cas, ça me laisse à penser que vous êtes en réflexion par rapport à une situation et que vous n'avez pas forcément envie de montrer tout votre jeu, de montrer tout ce que vous avez en main, tout ce que vous possédez pour le moment. La carte dans laquelle vous êtes, c'est le 9 de bâton. Donc on pourrait comprendre assez aisément pourquoi vous n'avez pas forcément envie de vous mettre en avant. Dans les bons côtés, enfin il n'y a pas de bons et de mauvais côtés, mais vous voyez il y a toujours une carte plus ombre et une carte plus lumière avec ce jeu. Vous êtes dans la partie ombre, c'est-à-dire que quelqu'un a peut-être envie de vous tendre la main et vous êtes peut-être méfiant ou méfiante à l'égard de cette personne. Vous avez peut-être tendu la main et ça s'est peut-être pas très bien passé. Dans tous les cas, là on voit que le personnage a lâché tomber l'armure, lâcher le masque de façon peut-être très littérale. Ça peut être vous ou une personne avec laquelle vous êtes en connexion, en lien, pas forcément sentimentalement parlant, mais que vous voyez par exemple. Là, on voit qu'on a une envie d'aller vers quelqu'un. Bizarrement, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment très partant. C'est-à-dire que là, on se sent pas « wouhou, on y va ». C'est-à-dire que c'est très pondéré, c'est très lent, c'est très mesuré. Est-ce qu'on prend l'aide, est-ce qu'on la donne? Vous êtes vraiment dans un état où vous cherchez à savoir est-ce qu'il faut agir ou est-ce qu'il ne faut pas agir. Vous êtes un peu frileux, j'ai l'impression, par rapport à une relation ou une situation et vous n'avez pas envie de donner votre aide, sachant que je pense que ça va coûter beaucoup, que ça sera un gros investissement. Vous êtes très sur la réserve par rapport à ce qu'il faut faire concernant une situation relationnelle, semble-t-il. Là où vous allez, encore une fois, on est sur quelque chose d'énigmatique parce qu'on est sur un 9 de denier. 9 de denier, traditionnellement, dans le tarot, très bonne carte. Sauf que vous voyez, on a la partie revers de ça. On a la partie nuit, lune. Donc là, vous rêvez à des choses, vous aspirez à des choses. Je pense que vous voulez la paix. Vous voulez peut-être qu'on vous fiche la paix de façon littérale, mais vous voulez la paix. Vous voulez quelque chose de simple. Vous voulez quelque chose d'équilibré, de doux, d'apaisé. Vous n'avez pas envie de prise de tête. C'est de ça, à mon avis, dont il s'agit. Peut-être que vous sortez d'une situation ou d'une période conflictuelle, stressante au possible. Là, on sent, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez une tranquillité, un calme, un repos, une régénération. J'allais dire presque une régénérescence, je sais même pas si ça existe, mais vous voulez la paix. Toutes les cartes aussi ici ont des teintes un peu bleutées, sauf celle-ci. Et en plus, là, je sais pas pourquoi, mais ça fait très clairement penser à une pierre, à un espèce de trône qu'on a taillé dans une pierre qui pourrait ressembler à du jade ou à de la malachite. Mais là, j'ai envie de dire plus jade, quelque chose de vert, quelque chose en lien avec le cœur, de ressourçant, de guérissant, de régénérant. Là, on est sur l'impératrice, donc, la reine de coupe, qui, normalement, tend sa coupe, elle est devant nous. Là, en la mettant de nuit derrière nous, on voit qu'il y a beaucoup de choses, à mon avis, au niveau inconscient, qui sont en train de se jouer pour vous. Il y a beaucoup de choses qui bougent, qui bouillonnent en vous, peut-être qui n'est pas encore présent, mais on sent quelque chose se passe à l'intérieur. Vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête pour l'instant à acter quoi que ce soit. C'est un peu en sous-marin. Les émotions sont tenues, sont maintenues, sont vraiment gérées d'une main de fer, mais à un moment donné, on arrivera à cette notion d'ouverture. Mais ce qu'on vous recommande, vu que, pour rappel, c'est quand même la carte conseil des 2 prochaines semaines, gardez des choses qui comptent pour vous. Gérez-vous en interne au niveau émotionnel. Ne montrez pas votre jeu. En gros, soyez hyper
bon, discret c'est pas le terme, mais précautionneux. Il y a une notion de précaution d'usage dans les relations, dans ce que je fais avec les autres, dans ce que je dis aux autres. Et vraiment d'arriver à trouver un point d'équilibre pour vous surtout. On va voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau de la carte conseil, comme je le disais pour les autres groupes. Si vous avez des recommandations, là vraiment c'est un test. Je fais des petits formats, des petites capsules, c'est désiré, c'est souhaité, enfin c'est voulu de ma part. Si vous voulez que je traite certaines choses ou des sujets ou que voilà, vous avez des idées, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Je lirai tout ça avec plaisir. Il y en a deux. Alors là, je vais pas, on va les prendre les deux. On a l'éducation et le rejet. Ce qui est très intéressant parce que ça vient quand même appuyer sur vous, vos propres croyances, vos propres convictions, la façon dont vous avez été élevé, dont vous avez peut-être élevé vos enfants, dont vous avez accepté d'adhérer à des croyances ou pas. Le rejet vient nous parler de cette carte du 9 de bâton où on s'est senti peut-être presque trahi, en tout cas pas respecté dans ses valeurs. Et c'est quelque chose qui vous poursuit à l'heure actuelle et c'est ce sur quoi il va falloir travailler le plus, j'ai l'impression, pour les 2 prochaines semaines. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, un petit commentaire et vous abonner pour soutenir la chaîne. Me rejoindre si vous le désirez sur Patreon ou sur YouTube. Et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.